Eh bien, bonsoir tout le monde. Nous sommes en ce moment à quelques minutes d'une autre émission Juste pour rire. Émission très prestigieuse, tellement prestigieuse d'ailleurs qu'on m'a permanentement interdit de prendre mon auto. Je crois que ça donne bien, dans le fond, on était au garage. Mais ce qui est plaisant, c'est qu'ils m'ont loué une belle BMW. Ça, moi, une BMW, je trouve que c'est une voiture vraiment là, au-dessus de mes moyens, finalement. Voyons, c'est pas large comme rue, ça. Là, oups, c'est une piste cyclable, ça. Bon, il faudrait que je trouve un endroit pour stationner dans le coin du Théâtre Saint-Denis. Déjà en temps normal, c'est pas facile. Imaginez-vous dans le temps du festival avec toute la foule qu'il y a, c'est vraiment pas drôle, hein? C'est vrai, il y a une cloche après ça. Il faudrait bien que je vous présente les invités de la semaine. Marc Labrèche, Éric Martin, Daniel Thibault et Claire Jarre, Michel Laugière, Anita White, Popek et Michel Contremont. On n'a rien demandé à lui. Ah! Justement, il y a un stationnement là-bas. On se sentit très, très, très bien. Ah ben, si c'est pas Daniel Lemay, le boss des jokes en personne, tabaslac. Excuse-moi, je suis très pressé. Pourrais-tu t'occuper de mon auto? C'est parce qu'il faut que j'aille animer un gala. Il n'y a pas de... Hey, coudonc, t'entends-tu un petit travail, toi, là? Là, j'entends rien, le moteur tourne. Là. Ben non, non. Je t'ai dit un petit travail, l'entends-tu? Non, je vois pas qu'est-ce que tu veux dire. Ben, t'es chanceux parce que moi, je l'entends. Eh, c'est une affaire de rien, c'est un petit tune-up de rien. Bon, écoute bien. Non, mais... Fais-moi confiance, je vais t'arrêter ça. Non, mais écoute, c'est une auto louée, c'est pas à moi, hein? Hey, fie-moi si toi. Non. Notre prochain invité est quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup, d'amitié, je pense. Finalement, on le voit ça chaque semaine avec sa chronique à l'émission Beau et Chaud. C'est... Attendez que je nomme, vous allez peut-être être surpris. Il a joué aussi le rôle d'Ali dans la comédie musicale Gala, c'est-à-dire le frère de Mohamed Dali, finalement. Le voici, mesdames et messieurs, Marc Labrèche. Merci. Avez-vous entendu le gros bruit qu'il y a eu lundi passé? C'est pas drôle, là? Non, vous l'avez pas entendu? Non, moi non plus. Non, parce que c'était en plein milieu de la nuit, puis à ce moment-là, je rêvais. Ah, je rêvais. J'étais en train de faire, excusez-moi, mais j'étais en train de faire le rêve le plus cochon que j'ai jamais fait de ma vie. Oh my God, je suis gêné. Bon, j'étais avec Nicole Germain. Et puis, elle était en train de me montrer ce qu'elle pouvait faire avec 4 aubergines, un ouvre-boîte électrique, puis le bottin des pages jaunes du Grand Montréal. Oh my God, elle a dû faire du yoga toute sa vie, cette femme-là. En tout cas, à un moment donné, donc, il y a eu un gros bruit, et je me suis réveillé brusquement, parce que j'ai eu très peur pour le canot pneu, et là, je me suis rendu compte que le bruit continuait encore. Alors, j'ai regardé ma blonde continuait de dormir, alors je me suis levé sur la pointe des pieds, j'ai été dans la chambre de mon fils, puis ensuite dans la chambre de ma fille. Les deux dormaient, et de toute évidence, le bruit ne venait pas de là. Alors, je suis descendu au rez-de-chaussée de ma maison pour me rendre compte, finalement, pour réaliser que le bruit ne venait pas de ma maison, mais de dehors. Alors, j'ai pris ma lampe de poche et j'ai mis 2 piles neuves dedans. Bon, ici, je voudrais juste ouvrir une parenthèse afin de célébrer le génie du comte Alessandro Volta de Côme, qui a inventé la pile dans une abbaye italienne vers 1800, en s'inspirant des figures mythologiques très anciennes comme les sphinx, les centaures, les minotaures et Gilda. Gilda, finalement, qui sont des êtres ni hommes, ni femmes, ni bêtes, ni dieux. Alors, il est parti du principe masculin représenté par la petite pine, à un bout de la batterie, et du principe féminin représenté par la petite cavité à l'autre bout. Alors, lorsque la petite pine rencontre la petite cavité, ils copulent métaphysiquement ensemble et donnent ainsi naissance à la lumière. Fermons la parenthèse. Alors, je continue mon histoire.
J'ai pris ma lampe de poche et je suis sorti dehors alors que le bruit augmentait. Vraiment, le bruit augmentait. C'était comme quelque chose d'assourdissant qui, à la longue, semblait provenir du lac. Parce que je reste juste à côté du lac des Deux-Montagnes. Alors, j'ai donc emprunté le sentier. Ça va au coin, merci. J'ai donc emprunté le sentier qui mène au lac en scrutant attentivement partout pour savoir d'où pouvait bien provenir ce bruit qui m'avait réveillé. Pouf! Ah, ça, c'est une branche qui traverse le sentier. Alors, j'ai marché, et là, tout à coup, j'ai entendu une voix derrière moi. Je me suis retourné, c'était mon fils. Mon fils qui a 3 ans, que j'avais sans doute réveillé en inspectant sa chambre un peu plus tôt, et qui me suivait en criant « Papa, papa, où vas-tu, papa? Papa, où vas-tu? Papa, où c'est que tu vas? » J'étais tellement bouleversé de le voir que je décidai de l'amener avec moi. Question de lui insuffler quelques valeurs viriles comme le courage, le sens d'aventure et les maladies de la prostate. Je suis donc retourné le chercher. Voilà. Et ensemble, baisse ta tête, mon amour. Ensemble, donc, nous sommes descendus tranquillement vers le lac. Le sourire aux lèvres, mon fils s'endormit, alors que le bruit reprenait de plus belle. Et moi alors, de toute évidence, mon fils n'entendait pas le bruit. Mais là, les hypothèses se succédèrent dans ma tête à un rythme vertigineux. Je devenais fou! Et là, soudain, un visage effrayant émergea de l'eau. Ah! C'est horrible! C'était une gigantesque truite mouchetée! Non, attends une minute, étais-tu mouchetée? Non, elle n'était pas mouchetée, elle était une truite arc-en-ciel, une immense truite arc-en-ciel qui me fixa. Dangereuse, violente et sanguinaire. Sans plus attendre, la truite chargea notre embarcation. Oh! Mon fils et moi, nous nous retrouvâmes à l'eau à quelques pieds de distance. Et là, c'est alors que, sans armes pour nous défendre, je me souviens de cette phrase « La survie ne porte pas de gants », qui est une phrase tout à fait ridicule. Alors je dis à mon fils, va mon amour, va, enfuis-toi, regagne le rivage et souviens-toi que je t'aime. J'ai fixé ma truite dans les yeux et je lui ai dit, viens-t'en, viens-t'en. Je suis prête. Time, mon pince-nez. J'ai perdu mon pince-nez. Attends une minute. Oh! Ça me fait penser à une histoire. Une fois, c'est Reine Marlowe qui était sa brosse, puis elle était sa brosse, puis elle était en train de se battre dans une taverne du pas de la ville, puis là, il y a deux... Oh, elle est plate, cette histoire-là, finalement. Après 2 jours de lutte acharnée, la truite m'a avalé. Oh! Mais même ici, le bruit qui m'avait réveillé plus tôt devenait de plus en plus pressant, oppressant, et me martelait le cerveau. Je dégainai ma lampe de poche et je tentai, pour sortir de la truite, de me frayer un chemin jusqu'à sa noune. Et là, tout à coup, je vis une ombre. Je vis une ombre qui marchait vers moi, marchant avec peine, et l'ombre ne m'était pas totalement inconnue, alors je levai la lampe de poche. J'étais stupéfait. C'était Yalande. Yalande, ma petite grenouille à l'air patibulaire. Alors je dis, Yalande? Yalande? Elle me répondit, ce qui voulait dire « suis-moi ». Alors, par un chemin que seul Yalande connaissait, nous sommes sortis du ventre de la truite, et quelques minutes plus tard, nous étions sur la terre ferme, où je retrouvais mon fils, qui était là, m'attendant, grillant une cigarette, en train d'appuyer sa tête nonchalamment sur l'abdomen de Flipper. Alors, je pris mon fils, et là, le temps de retrouver mes esprits et de reprendre mon souffle, je dis « Yalande, Yalande, d'où vient ce bruit qui me hante ?» Pleine de sollicitude, Yolande sortit de son attaché-case un petit paquet qu'elle me tendit en disant, ce qui voulait dire « ouvre, la réponse est dedans ». Ah! J'ai pris le paquet, j'étais excité comme un enfant à Noël. J'ai ouvert le paquet, oh! Un immense frisson me glaça le dos et j'ai compris immédiatement ce qui faisait autant de bruit. C'était le doute. Je suis un peu nerveux. C'est la grande première.
La gomme extra, sans sucre. Sans goût, extra rafraîchissant, reste extra si longtemps. La gomme extra, sans sucre dur, extra longtemps pour vous. Extra avec NutraSucre, la saveur extra longtemps et qui ne favorise pas la carie. Sans goût rafraîchissant, reste extra si longtemps. La gomme extra, sans sucre dur, extra longtemps pour vous. Extra, la saveur qui dure longtemps et ne favorise pas la carie. Saviez-vous qu'en achetant du beurre, vous recevez une carte de jeu? Grattez le haut et courez la chance de gagner instantanément 50 $, 100 $ ou 500 $ en bons d'épicerie. Puis grattez le bas et collectionnez les lettres pour former le mot beurre. Et gagnez 5200 $ en bons d'épicerie. 2,5 millions de $ offerts en prix au Canada. Demandez votre carte de jeu à la caisse. Il y a 50 bonnes raisons d'aimer le vendredi. La semaine est finie. Parce que j'ai le goût de lâcher mon fou. La météo dit qu'il fera beau. À ce qu'on est bien et fait ça l'eau. Puis demain c'est congé. Et il y a 50 bonnes raisons de prendre une séquence. Parce que le blond est doré par moi. Le meilleur est sous-genre. Difficile de l'améliorer. On peut seulement la changer un peu. La barre Mars. La nouvelle barre Mars avec amande. Des couleurs aussi riches, aussi pures que chacun de nos souvenirs. Oui, mais seulement sur film Kodacolor Gold. De la couleur plein la vie. Hey, ma job, c'est stressant, surtout quand je s'énerve. Tu sais de quoi? Hey, réparer un char, là, c'est une vraie opération. Ah oui. Des fois, c'est la vie du char qui en dépend. On est obligé, des fois, de faire des transfusions d'huile, changer des valves ou greffer des morceaux. Ouais. Des fois, il y a des... Voyons. Des fois, il y a des cas plus durs, comme des fois, il y a des cas de cancer. Ouais. Dans ce temps-là, là, la seule chose qui te reste à faire, là, ben, c'est de donner ton char à la science. Ouais. Ouais, puis des fois, il y a des affaires, là, comme... OK, ça, c'est fini. Plus bon, ça. Ça non plus. Des fois, il est arrivé des chars, là, tellement accidentés, tellement maganés, tellement pleins de spots de rue au garage, là, hein? Ben, c'est pas des fois qui ressemblaient à la grosse Michel, là. Ouais, la grosse, là, Michel, là, celle qui fait des parties de cocombes dans son jardin, là. Ouais, elle, j'y poserai un silencieux, moi, te dire de quoi. Notre prochain invité nous vient du monde du cabaret, où il exerce indifféremment le métier de raconteur d'histoire, imitateur, présentateur. Ce soir, il vient nous visiter en tant que raconteur d'histoire principalement. Il y a un trac fou, il faut le comprendre, c'est la première fois qu'il se retrouve devant une salle aussi vaste et surtout devant un public sobre. Sans plus tarder, Éric Martin. Bonsoir, mesdames, bonsoir, mademoiselles, messieurs, bonsoir. Je suis un peu nerveux. C'est la grande première. Peut-être la dernière. Vous savez qu'au Québec, on reçoit beaucoup de gens. On est un peuple très accueillant. Même les Anglais, ils capotent sur ça, ils capotent sur nous autres. L'autre jour, il y a un Anglais qui arrive à Dorval, le gars dit « Mon cher monsieur, pourriez-vous me prêter 30 sous, je peux se retourner dans mon beau pays, l'Angleterre. » J'arrive, je lui donne une pièce. Je dis « Amène-en 3 autres avec toi. » Il y a un Anglais qui raconte un Québécois, l'Anglais dit « You know, man, my name is Brown, B-R-O-W-N Brown. I'm working for Canadian Tire. My half rate for 1 year is $75,000. I have a very big job. » Le Québécois le regarde, il dit, you know, man, my name is Turcotte. T-U-R-C-O-T-T-E. I'm working for a small company. My average for 1 year is just $5,000. Well, listen, man,
In my trouser, I have a shit and is a brown. B-R-O-W-N brown. La femme, l'autre jour, elle rentre dans une épicerie italienne, elle dit, monsieur, elle sait combien vos tomates? L'Italien va te dire, franchement, les tomates, je les vends 2 piastres et demi la tomate, hein? Elle dit, combien? Ben, 2,5. Ben, à 2 piastres et demi, vous pouvez bien vous les mettre, tout ce que je pense. L'Italien dit, papa, il y a un cocon, une pièce de carré, que va, hein? Les fils de la mafia en Sicile est dans sa petite chambre. Il est en train d'écrire au Père Noël pour les cadeaux de Noël. Et tous les enfants siciliens en Sicile ont tous une madone sicilienne. Alors le petit garçon, il est là. Beau Père Noël de mon cœur. Pour Noël, il aimerait bien avoir une belle bicyclette. Il regarde le papier, ouais, ça ne prendra pas. Prend le papier, le met dans la poubelle, il prend un autre papier, il commence. Beau petit Jésus, toi que j'aime beaucoup, pour Noël, j'aimerais bien avoir une belle bicyclette. Ouais, il dit ça, le Seigneur est difficile maintenant. Ça ne prendra pas. Prend le papier, le met dans la poubelle. Il regarde la Madone sicilienne, prend la Madone, enveloppe la Madone de masking tape. Prends la Madone, la met dans la boîte de carton, enveloppe la boîte de carton de masking tape. Prends la boîte de carton, la met dans le coffre-fort, ferme le coffre-fort, barre le coffre-fort. Prends le coffre-fort, le met dans le garde-robe, ferme le garde-robe, barre le garde-robe. Il se met à son pupitre, puis il marque, cher petit Jésus, si tu veux revoir ta mère vivante, Bien, on va passer à autre chose. Dans les Foubraques, c'était le plus maigre. Vous savez, il était maigre, il était complètement fou. Il est toujours fou, il est toujours maigre. Il est là pour vous ce soir. Michel Lauzière.
Michel Lausière. Michel Lausière. Les comics. Alors moi, je vis à New York, pas parce que j'aime ça, je suis obligée pour des raisons de santé. Quand les gens de Passport ont choisi le Trooper 2 du constructeur japonais Isuzu, ils l'avaient déjà soumis aux tests les plus éprouvants que puisse subir un 4x4. Mais il lui reste une épreuve à passer. Plus difficile que le Grand Raid Paris-Dakar. Plus dur encore que la conquête du désert australien. Faire votre conquête. Le Trooper 2 d'Isuzu. Rien n'est à son épreuve. Urbain, c'est le temps de renouveler nos assurances. J'y pense, on devrait aller s'informer à notre caisse des jardins. C'est plus pratique, c'est avantageux, et là, ils nous connaissent bien. Est-ce qu'ils sont spécialisés en assurance habitation et automobile? Oui, bien sûr, il y a des agents d'assurance professionnels sur place. Génial! Voyez l'agent à votre caisse des jardins et obtenez directement vos assurances habitation ou automobile. Facile, il suffit de faire la demande et on vous fait un prix. Ça peut même se faire par téléphone. Surtout, ne renouvelez pas sans consulter un agent à votre caisse des jardins. Vous êtes devant un choix qui comporte une part de risque. Vous devez réussir l'intégration des communications dans votre entreprise. Votre efficacité en dépend. Seul Bell vous offre des solutions parfaitement adaptées à vos besoins. Choisissez en toute sécurité. Avec Bell, le choix le plus sûr est aussi le meilleur. J'ai 80 ans. Et j'adore les Frosted Flakes de Kellogg. De braves adultes contestent la notion que les Frosted Flakes ne soient que des céréales pour enfants. J'en mange, je les aime, puis ça me dérange pas qu'on le sache. Extra croustillant dans le lait, givré juste à point, bien des adultes en raffolent autant que les enfants. Allez, Ghislaine, courage. Je les aime, merci. Oh, que dire de plus? Les Frosted Flakes, pas besoin d'être un enfant pour les aimer. Un vrai régal. Un hibou contrôleur arpentait sa demeure cherchant une solution. Entre filiales, qu'on se parle. Pour optimiser ses communications. Je me sens seul. Sa chouette n'y tenant plus lui souffle à l'oreille un mot tellement doux qu'il en trouve le sommeil. Auprès de Belle, le hibou trouva enfin conseil, ce qui fit dire à son lion de patron « C'est chouette, l'interurbain !» Taillez-vous la part du lion avec l'interurbain Belle. Prochaine invitée est une stand-up comique, comme dans le plus traditionnel du sens du mot, stand-up comique new-yorkaise, qui est excellente, et comme toute bonne new-yorkaise, elle parle français. Alors on l'écoute maintenant, mesdames et messieurs, Anita Wise. Bonsoir. Avant de commencer, je voudrais d'abord demander votre pardon pour toutes les atrocités que je vais sûrement commettre à votre jolie langue. Comme vous avez déjà constaté, ce n'est pas ma langue natale, le français. Mais je me plais beaucoup ici, à Montréal. C'est une très belle ville, les gens sont très gentils. Même que déjà quelques hommes m'ont demandé de monter dans leur voiture. Non, vraiment, c'était très aimable. Il y avait déjà 5 ou 6 là-dedans. J'ai pas accepté, bien sûr. Je n'aime pas les bonbons. Alors moi, je vis à New York, pas parce que j'aime ça, je suis obligée pour des raisons de santé. C'est vrai, je suis très paranoïaque, c'est le seul endroit où mes peurs sont justifiées. On m'a proposé une petite opération pour améliorer ma vision. C'est rien de trop compliqué, mais j'ai un peu peur quand même. Je déteste qu'on me coupe la frange. Je me fais soigner dans un petit salon dans le coin qui s'appelle au Caniche Royal.
Oui, ils sont très gentils là-bas. Je me sens un peu ridicule monter à 4 pattes sur cette petite table. Mais il faut dire, ils sont très consciencieux. Ils me rasent les jambes. C'est d'accord avec moi, c'est seulement qu'ils insistent à faire des petites touffes autour des chevilles. C'est un look. Pratique en hiver. Si j'étais homme, j'aimerais bien avoir une moustache. Parce que ça a l'air d'être assez amusant, parce que les hommes qui en ont une, ils sont toujours en train de jouer avec. Ils la caressent, la soignent. C'est comme s'ils avaient un petit animal sur la figure. Si vous avez déjà embrassé un homme avec une moustache, vous savez de quoi j'en parle. On va pas l'embrasser, il y a déjà quelqu'un là. Je sais ça parce que je sortais avec un homme qui avait une moustache, c'était un médecin. Notre première nuit, quand on a passé ensemble, il m'a dit « Anita, est-ce que tu sais que tu as une petite boule dans le sein gauche ?» Ah, un romantique. Il dit « Oh, t'en fais pas, c'est rien du tout, on l'enlèvera, on fera des examens, c'est pas plus grand qu'un haricot. » Encore, chérie. Oh. Une chose que j'aimais pas chez lui, c'est qu'il avait une réveil électronique à côté du lit. J'aimais pas ça parce que quand il faisait noir le soir, j'arrivais à voir toujours l'heure. Je dis, laissez-moi mes illusions. C'est vrai, si j'ai l'impression de faire l'amour pendant une demi-heure, j'ai pas besoin de savoir ce n'était que 3 minutes. La passion ne me fait pas perdre ma capacité de faire une soustraction. Surtout quand entre les 4 chiffres, il y a 3 qui n'ont pas bougé. C'est embarrassant. J'ai dit, oh chérie, le temps s'arrête avec toi. L'autre chose que j'aimais pas, c'est qu'il faisait l'amour trop vite. Il paraît qu'il y a d'autres hommes qui font ça aussi. Il ne veut pas comprendre qu'une femme a besoin d'un peu plus de temps pour s'allumer. Je ne sais pas pourquoi il ne comprend pas, parce que c'est toujours un homme qui est le premier de vous dire de ne pas faire marcher l'accélérateur avant que le moteur soit chaud. Mais ils ont raison, ça cale. Mais c'est compliqué l'amour quand même. Tous les 5 minutes, il y a une nouvelle méthode de contraception. C'est toujours pour les femmes. Je voudrais qu'un jour, il invente une nouvelle méthode, mais pour les hommes. Merci. Rien de trop compliqué, bien sûr. Quelque chose qu'on serait sûr qu'ils prennent. Peut-être le mettre dans la bière. Mais c'est vrai que les hommes jugent les femmes selon leur corps. Pas consciemment, mais ils le font. Par exemple, il y a beaucoup d'hommes qui croient que les plus gros sont les seins, le moins intelligent la femme. Moi, je crois que c'est plutôt l'inverse. Le plus gros sont les seins, le moins intelligent les hommes. Pour la 3e année consécutive, dans le cadre de la tournée des sketchs interurbains Belle, qui nous donne, il faut l'avouer, l'occasion de découvrir les meilleurs de la relève humoristique chez nous, de la troupe des Claire Jacques, Daniel Thibault et Lise Dion dans un sketch intitulé « Le restaurant ».
On va parler, si vous voulez bien, de l'insémination artificielle. C'est le contact avec le public. Et avec l'interurbain, je perds jamais contact avec mon autre public. Papa, on joue chez nous samedi. L'interurbain, le plaisir de communiquer simplement. Découvrez une performance haute en couleurs. La formule Shell, maintenant en 3 nouveaux mélanges sans plomb. Formule Shell bronze, formule Shell argent et formule Shell or. Choisissez celle qui vous convient. Il y a 50 bonnes raisons d'aimer le vendredi. La semaine est finie parce que j'ai le goût de lâcher mon fou. La météo dit qu'il fera beau, à ce qu'on est bien les fesses à l'eau. Puis demain c'est congé, il y a 50 bonnes raisons.
ignoré par moi. Le meilleur est sous-genre. Et Québec! Hey, Bob! On va-tu au parc safari? Tu fous! Puis la vie marie. Hey, Danny! Viens-tu faire dur avec nous autres? Non, il va au safari. Excuse le mauve, mais tu vas te déteindre sur mon auto. Louise Lamar, médecin. Évidemment, pour un médecin, c'est tout un défi de soigner un bébé. Je veux ce qu'il y a de mieux pour Nicolas. Et pour les couches, c'est Pampers. Moi, je sais que mon Nicolas, il est bien dans cette couche-là. Bébé est au sec, maman est aux anges, papa aussi. Ouais, ben, il y avait plus de troubles que je pensais. Là, c'est son moteur de wiper qui est brisé, ouais. Puis comme je n'avais pas les pièces, ben, je me suis dit, il y a un moyen de moyenner, parce que c'est long en 6 balles quand tu fais venir ces pièces-là, ouais. Ah, à cette heure, là, c'est pas des farces. T'achètes un char italien, puis il faut que tu fasses venir des pièces d'accoré. C'est du trop pour rien. Moi, je me dis, là, un moteur, c'est un moteur, parce qu'un char, c'est un char, hein? Que tu parles russe, chinois ou bien muette, quand tu pèses sur le gaz, d'abord que ça clenche. Ah, c'est tout des corps importés à cette heure. C'est tout made in Japan, made in Yougoslavie, made in Bromont. Je veux dire, moi, à un moment donné, là, j'ai rien contre les racistes, mais il va falloir qu'ils les empêchent aux douanes, parce que je commence à en avoir mon quota. OK, là? Je veux dire, c'est toujours les mêmes qui payent, hein? C'est toujours les mêmes qui payent. Ben, à un moment donné, là, on va se plaindre de la distribution consommateur, puis ça va faire, Caroline d'affaires. Là, prendre une gorgée d'huile, parce que je commence à être sénère en tabaslac. Rash, c'est du sirop d'érable. C'est quelqu'un avec qui j'ai fait de la tournée il y a quelques années. Je peux vous dire qu'il est vraiment beau et de talent. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup et qui est très d'affaires aussi. Hein? Je peux vous dire qu'il donne des spectacles, même les soirs de relâche. Mesdames et messieurs, Popek! Je voudrais tout d'abord vous dire que je ne suis pas quelqu'un qui est venu faire ici du montréalisme comme à Paris on fait du parisianisme. J'ai fait mes classes ici par moins 30 degrés au soleil. J'ai fait l'Abitibi. J'ai fait la Gaspésie. J'ai fait Chicoutimi. J'ai même fait Granby. Et comme m'a dit Daniel Lemire, quand t'as fait Granby, tu peux faire Terre-Neuve. La seule chose qui peut me surprendre ici, c'est qu'en France, on paye pour apprendre l'anglais, c'est qu'ici, on paye pour s'en débarrasser. C'est un peu bon. Bien, allez, vous êtes tellement gentil que je vais vous faire un cadeau. Ça, c'est une offre gratuite. C'est des préservatifs, madame. Voilà. Ne vous battez pas, j'en ai pas pour tout le monde. Hein. Ça, c'est la croisade que mènent les pouvoirs publics dans la presse et à la télévision pour inciter les jeunes au port du casque, de la capote anglaise, que les Anglais s'appellent d'ailleurs chez eux la French capote. Eux, ils veulent pas porter le chapeau. En latin, on appelle ça condom. En portugais, camisa de Venus. Chemisette de Vénus. En yiddish, on appelle ça schmuck mit kasher. En japonais, yakametsatsi. Moi, j'en ai toujours un paquet dans la poche. C'est comme les allumettes. Je fume pas, mais ça peut toujours dépanner un copain. On en trouve en pharmacie, mais si vous en voulez des fantaisies, ils ont ça dans les magasins sex shop. Là, il y en a des rouges, des noirs, des vertes.
Il y en a avec des moustaches. Il y en a avec vos initiales. Si vous avez la forme, ça donne les prénoms en entier. Il y en a pour les défaillantes, renforcées avec des baleines. J'en ai même vu des molletonnés. J'en croyais pas mes combines à grand manche en coton ouaté. Oui, chez vous, vous dites ça. Chez nous, on dit mes caleçons molletonnés. Bon, alors, écoutez, on va parler d'autre chose. Je voudrais tout de même que cette soirée, que vous voyez en moi quelqu'un de plus culturel que l'impression que je vous donne. On va parler, si vous voulez bien, de l'insémination artificielle et du bébé éprouvette. Voilà comment ça se passe, si j'ai bien compris. La logeuse, c'est le terme employé par les médias médicaux, c'est-à-dire la jeune personne volontaire pour remplacer le couple défaillant, reçoit dans son logement son futur locataire dénommé spermatozoïde. Quand j'ai raconté ça à ma concierge, elle a cru que c'était encore un immigré spermatozoïde. Et comme entre-temps, les spermatozoïdes, écoutez, ne faites pas semblant d'être choqués par le mot. Nous sommes tous, autant que nous sommes sur cette planète, nés de la rencontre d'un spermatozoïde et d'une ovule ovale. Et si quelqu'un dans cette salle prétend être né autrement, qui s'élève qu'on voit la tête qu'il a. Je disais donc, comme entre-temps, les spermatozoïdes, il a été congelé à moins 196 degrés dans l'azote liquide, je me suis documenté. Eh bien, passez-moi l'expression, mais si la dame a le fait au qui, ça doit drôlement la refroidir, on n'est pas des sauvages tout de même. Au revoir et merci. Voici une nouvelle voiture tout à fait remarquable. La nouvelle Oldsmobile Cutlass Supreme 4 portes. La voiture familiale des années 90. De conception purement Oldsmobile, alliant style et performance. La nouvelle Cutlass Supreme 4 portes. Oh oui, la nouvelle génération Oldsmobile. Il y a 50 bonnes raisons d'aimer le vendredi. La semaine est finie parce que j'ai le goût de lâcher mon fou. La météo dit qu'il fera beau, à ce qu'on est bien les fesses à l'eau. Puis demain c'est congé et il y a 50 bonnes raisons de prendre une 50. Parce que le blanc est doré par moi. Le meilleur est sous-genre. Tournée, c'est le contact avec le public. Et avec l'interurbain, je perds jamais contact avec mon autre public. Papa, on joue chez nous samedi. L'interurbain, le plaisir de communiquer simplement. PJ Sparkles, brille d'amour pour moi, brille d'amour. Voici PJ Sparkles, la poupée qui montre son amour. Quand je te prends dans mes bras, tu brilles d'amour pour moi. Du matin au soir, quand je te sers bien fort. PJ Sparkles, brille d'amour pour moi, brille d'amour. Je t'aime moi aussi, tu sais. La poupée PJ Sparkles, sa robe se change en chemise de nuit. Pile non comprise, exclusif à ma tête.
Je veux dire que le numéro qui va venir maintenant est un numéro qui m'a le plus impressionné aux répétitions. Ce type-là a quelque chose de Fernandel, quelque chose de Jerry Lewis. Il est extraordinaire. Ça fait longtemps que je n'avais pas été impressionné comme ça. Regardez bien, retenez bien son nom surtout. Il s'appelle Michel Courtemanche.
regarde-moi l'auto, ça se peut-tu? Dire qu'il y a du monde qui conduit ça. Hey, salut, boss! Bon, t'as vu là, toi, où t'as mis mon auto? Ben, là. Hein? C'est pas mon auto, ça? Ben, c'est sûr que tu l'as loué. À flash, hein? Oui, ça, pour flasher. Mais qu'est-ce que t'as fait là, toi? Hey, boss, écoute bien, là. Ceux-là qui t'ont loué ce char-là, c'est des écœurants, OK, là? Parce que pas te dire de quoi, là, il était capot de ton char, ben je l'ai tout ornipé. T'avais un travail de valve, mais là, t'en as plus. De valve, je veux dire, aussi, échanger ton cam. Hey, puis il m'a dit de quoi? En achetant le Wallodger pour avoir compris ça, je veux drive, ça grattait dans le camshaft. Fait que quand je suis en 3.5 aussi, là, ça grattait sa tête de bearing. Fait que tout changé de gasquette de tête aussi. Puis à un moment donné, ben là, je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus rien à faire avec ça. Je comprends rien de ce que tu dis. C'est normal, tu comprends rien, boss. Tu connais rien là-dedans. Chacun sa job. Toi, tu fais le clown, puis moi, je travaille. Puis moi, c'est vrai, j'ai changé d'autres choses aussi, boss. C'est vrai. J'ai remarqué, là, que ton ballon de sécurité, là, il était tout fini. Hey, faut pas niaiser avec ça, parce qu'un accident mortel, c'est dangereux. Fait que regarde, je t'en ai posé un ballon de safety. Et là, il va falloir que je souffle ça à la main, moi? Ben non, juste avant d'avoir l'accident, ce que tu fais, là, tu vas au garage, là, tu prends la pompe à air, là, puis là, tu mets 10 de pression. Mais s'il n'y a pas de garage? 5 de pression, tu vas être correct. Hein? Ah, tu l'as deux, ça? Ben, moi ça. Qu'est-ce que ça sent, là? Ça sent un crotte de fromage. Non, ce que j'ai fait, là, c'est que j'ai posé un petit sapin sans bon. M'a dit de quoi, là? Il pue le cuir neuf, ton char. Puis ça sent bon, petit sapin sans bon. Hey, regarde, moi, avait des tremblements de transpiration. Elle n'est plus pantoute. Veux-tu que je te passe un sapin? Non, tu m'en as passé un, là, tu sais, ça fait. Bon, fait que là, ça a l'air pas mal tout, c'est pas mal tout, hein? Fait que là, facture. Puis t'es chanceux, mon gars, parce que les morceaux, là, je t'ai fait au prix du gros. Mais le temps, là, j'ai pas bien le choix, par exemple, je suis obligé de te faire le gros prix. 1800 piastres? Ouais, mais ça m'a pris plus qu'une heure, par exemple, là. Écoute bien, là. Wow, là, écoute bien. Non, mais écoute, là, 1800 piastres, j'ai pas ça sur moi, moi. Ah, ben là, écoute bien, boss, là. Si tu peux pas me payer ça tout de suite, là, je vais être obligé de garder le char en garantie, moi, là. Ah ouais? Pas le choix. Tu ferais ça pour moi, toi? Pas le choix. Tu vas être obligé de venir me payer demain, par exemple. Pas de trouble. Pas de trouble. Je te remercie, hein? Non, pas le choix. Merci beaucoup. Ah, ben, finalement, ça a été une bonne soirée. Qu'est-ce que ça sent, là? Du jeu robuste, une confrontation excitante. En direct du Forum de Montréal, les Rangers de New York affrontent les Canadiens. Toutes les palpitations. La soirée du hockey Molson à Radio-Canada en compagnie de Richard Garneau et de toute son équipe. Tout de suite après cette pause.